Hello! Alors, petit point sur le portage double en différents moyens. Donc, tu parlais du Lenny Preschool. Oups. Bon, là, désolé, mes enfants sont à l'école, donc je vais devoir faire avec Coupon, mais l'idée est la même. Donc, ouvert, c'est mieux. Donc, Lenny Preschool. Personnellement, j'aime bien placer le bébé de devant en dernier pour éviter de devoir me pencher beaucoup, devoir tenir la tête du bébé, que le serrage se donne, que tu galères avec le grand parce que tu t'occupes du petit. Bref, moi, les 3/4, vraiment, non, même plus, j'essaye de toujours mettre le bébé dans le dos avant le bébé au ventre, donc de préinstaller. Donc, je vais venir mettre ma ceinture du Lenny Preschool à la hauteur dont j'ai l'habitude en fait, avec mon bébé. Voilà. Je vais venir placer mon sling. Hop. Là, je le préserre un petit peu, histoire de me faciliter la vie une fois qu'il y aura un autre bébé sur moi. Hop. Une fois que j'ai fait ça, je mets bien dans mon dos, forcément, pour ne pas être gêné ni au serrage par la suite et pour pas gêner le bébé qui sera dans mon dos. Ensuite, je mets mon grand à l'arrière. Le grand pour les propos de la vidéo. Hop là. Donc, je vais mettre... Peu importe, hein, tu fais la façon dont tu as l'habitude. Hop, garde tes mains là, toi. Merci. Donc, bébé dans le dos. Youp. 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 Comme ça, je peux vraiment... tu peux te permettre de faire vraiment la hauteur dont tu as l'habitude avec ton bébé. Oh, c'est le doigt qui me rentre dans le... Donc, je vais bien dégager tes mains là. Merci. Youp. Voilà. Du coup, hop, je resserre, je resserre s'il veut bien. La sangle a tourné. Hop. Voilà. Youp. Voilà. Je viens remettre mon sling sur mon épaule correctement. Voilà. Et je viens faire mon clips par en dessous de tout ce machin. Alors par rapport à ce que tu disais avec le clips, mais effectivement sur ce modèle-ci, il n'y a pas moyen de mettre le clips complètement sur la gauche ou sur la droite. Ce que tu peux éventuellement faire, si tu as assez de longueur, je ne sais pas quelle carrure tu as, mais éventuellement ce que tu peux faire, c'est que tu rallonges à fond celle-ci, que tu vas venir passer par en dessous, et que tu vas venir y faire un tour de ta bretelle pour venir ensuite clipser là. Voilà. Là, il faudra voir si ça c'est confortable pour toi, mais du coup, t'as pas de clips. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, je vais seulement venir mettre mon dernier bébé, enfin mon deuxième bébé. Donc, hop, hop, hop. D'où l'importance aussi d'avoir préserré le sling. Au moins, là déjà, mon serrage en bas, il est grosso modo fait. Je viens
ajuster mon serrage. Quick, quack, quick. Voilà. Alors si jamais, éventuellement, si jamais t'arrives pas à faire ce truc-là avec la bretelle avec ton clips, la queue de ton sling peut venir recouvrir éventuellement le clips. Bon, ça fera une épaisseur supplémentaire, donc si ton bébé par exemple vient s'endormir contre toi, ça risque d'être un peu embêtant. Mais au moins, ben voilà, si vraiment ça le gêne ou quoi que ce soit, il y a moyen. Bon, il y a moyen aussi forcément, mais je pense que ça avait été dit dans les commentaires, ben, de mettre ton bébé un peu en décalé. Donc là, il va avoir du mal parce que mon sling était placé comme ça de base, mais de mettre ton bébé un petit peu plus en décalé. Comme ça, si mon clips est ici, ben mon bébé n'a pas la tête dessus. Voilà. Et là, du coup, ben, je me retrouve avec une installation qui sera à peu près normale pour mon bébé dans mon dos et plutôt ok pour mon bébé à l'avant aussi. Voilà. Et du coup, par rapport à ta question avec ton... Hop là, la légèreté du bébé. Par rapport à ta question avec ton porte-bébé, avec le Lily Upgrade. Hop. Là, il semble à toi. Bon, en fait, tu peux complètement superposer les ceintures. Le truc qu'il faudra faire, c'est que le clips des deux porte-bébés ne se retrouve pas à l'intérieur de la poche de l'autre. Donc, hop, on peut garder mon premier porte-bébé en haut, enfin en haut, sur le dos, je vais y arriver. Je vais venir mettre mon second porte-bébé, ceinture sur ceinture. Je vais venir, hop là, passer bien en dessous de mon tablier. L'intérêt ici aussi, c'est que vu que le clip est sur le côté, il y a très peu de chances que le clip gêne tes bébés sous leurs fesses, donc ça c'est plutôt un bon point. Hop, tu viens serrer la bestiole, voilà, et du coup en fait là tu te retrouves avec une seule grosse même ceinture. L'intérêt aussi c'est que du coup bah, tes sangles vont passer à chaque fois, enfin non, la sangle du dessous forcément est sur toi, mais la sangle du porte-bébé du dessus sera sur le rembourrage de ton porte-bébé du dessous, donc ça c'est plutôt sympa. Et alors là, ben, tu as plusieurs solutions. Soit tu mets ton bébé, je vais le faire comme ça, on comprend. Soit tu installes ton bébé à l'arrière. Yep, tic, tac, touc. Même principe que tantôt, soit le clips, oh, merci. Soit le clips dérange pas trop ton bébé de devant, tu le fais et voilà, soit ben, encore une fois, si tu as la longueur pour le faire, tu passes par-dessus, tu clips ici, et au moins tu n'as pas le clips dans la tronche. Youps. Voilà. Donc, soit tu fais comme ça, le problème c'est que, youp, lorsque tu vas mettre ton deuxième bébé, youp, enfin le problème. En fait, des problèmes, il y en a dans toutes les installations. C'est le principe de porter plusieurs enfants à la fois, c'est que là, il y a plus de contraintes. Maintenant, hop, là, youp. Quick. Cook. Je disais donc, le problème qu'il va y avoir, c'est qu'ici, forcément, lorsque tu fais ton clip dans le dos, hop, et qu'après tu viens resserrer, mais le clip va forcément descendre au niveau du visage de ton bébé de derrière.
Alors, soit tu as un bébé plutôt tolérant à l'arrière. Installe-toi correctement. Voilà. Il n'a pas été réglé pour mon coucou, c'est pas grave. Donc, soit tu arrives à faire une installation qui ne gêne pas ton bébé de derrière, et honnêtement, pour le faire régulièrement, quand ils ont l'habitude, ils s'en foutent assez, surtout quand ce sont des plus grands. Donc voilà, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que forcément, le clip qui est là va venir pousser sur l'arrière des bretelles dans le tablier à l'arrière, et chez certains enfants, ça va les gêner. Donc, ça, c'est une possibilité qui s'offre à toi. Autre possibilité qui va s'offrir à toi. Voilà. Ah oui, juste le clip dans le dos, là, quand tu as un grand à l'arrière qui sait défaire les clips, bon déjà, tu lui dis de pas les défaire en cours de balade, la limite, tu lui donnes juste pas l'idée. Mais par contre, en fait, quand tu vas le faire, quand tu veux faire descendre ton bébé à l'avant, parfois c'est super pratique de demander à ton aîné à l'arrière, tu veux bien déclipser s'il te plaît? C'est super cool. Voilà, plutôt que de devoir le faire toi-même, de desserrer, de machin. Bon, parfois, faut s'aider de tous ces assistants. Du coup, l'autre façon qui peut se faire aussi, ben en fait, c'est de préinstaller le porte-bébé de l'arrière. Voilà. Que tu ne serres pas trop. Voilà. Pour pouvoir faire passer, ben, tu me vois venir le bébé, hop là, par au-dessus. Ensuite, on met bébé de l'arrière. Allez, tu. Voilà. C'est moi, sinon ils vont me faire mal. Youp. Ici, le clip, tu le fais pas par au-dessus parce que sinon, forcément, ben, tu vas tout caler. Donc bien, hop, par en dessous. Voilà. Règle tout ton bousin. Et ensuite, tu as ta poche ici à l'arrière. Un petit peu. Voilà. Ensuite, petit bébé à l'avant. Hop, je viens glisser ma main. Je viens chercher my baby. Hop. Quick. Hook. Voilà. Il vient s'installer le pipi dans la poche. Et puis une fois que je suis là, je viens rechercher ma sangle. Hop. Pareil ici. C'est pas toi. Ouais, c'est toujours la fête pour retrouver les sangles du porte-bébé. Le plus simple, c'est vraiment, je sais pas si tu vois ce que je faisais depuis tantôt, mais en fait, je viens chercher mon attache et je la remonte jusqu'à la trouver. Et là, bien sûr qu'elle était se glisser bien loin. Donc, c'est pas grave. Au grand mollet, le grand moyen, je vais resserrer celle-ci. Là, c'est pas de chance pour ma gueule. Elle est où? C'est l'éclipse qui est là. Bon, bah écoute, voilà, c'est pas grave ici. En temps normal, je pense que j'aurais desserré le tout pour aller rechercher. Et j'aurais râlé. Mais ici, je vais venir resserrer, hop, voilà, et ce sera très bien. Voilà, et là au moins, tu vois, mon bébé à l'arrière n'aura pas cette espèce de tension au niveau du haut de son porte-bébé. Hop, ce qui peut être potentiellement plus confortable. Et puis alors, bon, ben pour les bretelles, ça, c'est à toi à voir comment tu préfères les superposer, soit comme ça, soit le contraire. Ça, ce sera vraiment à toi à jouer pour voir un petit peu ce qui est le plus confortable. Moi, je sais très bien que, de manière générale, je préfère superposer celle de devant
sur celle du dessus. J'ai l'impression que ça tient mieux, mais c'est propre à moi. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça aura pu t'aider. Et puis, bon portage, bon courage. Ah oui, et juste, dans, dans la dans l'éventualité où ton bébé à l'avant, par exemple, définitivement ce porte-bébé n'est pas du tout bien réglé pour lui. Dans l'éventualité où ton bébé de devant, par exemple, s'est endormi et que celui de l'arrière, là, il a très très envie de descendre, tu peux quand même tout faire descendre ton aîné. Donc tu vas venir délicatement te pencher pour venir accéder à ton clips. Tu déclipses. Hop. Une bretelle, deux bretelles. Là, clairement, tu te mets à genoux. Hop, hop, hop. Tu laisses descendre ton grand. Et bim, bam, boum. Tu retrouves cette satané. Je l'ai. Voilà. Allez, salut.